On ne peut assurer son pouvoir sans avoir à combattre. Tu dois le faire. Salut les Fremen, alors aujourd'hui on s'attaque à du lourd, le gros morceau quoi, c'est Paul Atreides alias Muad'Dib. Donc voilà, Paul Atreides, il est né en 10175 sur la planète Kaitan, mais il a vécu sur la planète Caladan, la planète des Atreides. C'est le fils du duc Leto Atreides et de Dame Jessica, une acolyte Bene Gesserit. C'est aussi, bien que en fait il l'ignore, hein, c'est aussi le petit-fils du baron Harkonnen, car Dame Jessica est la fille cachée du baron. Les oiseaux petits. Il est le frère de Alia Atreides, Alia l'abomination, ou Sainte Alia du couteau si vous préférez. Enfin moi je préfère du moins. Il est le père de Ganima et de Leto II, les jumeaux Atreides. Leto II qui deviendra plus tard l'empereur dieu de Dune. Et donc c'est aussi un lointain descendant de Vorian Atreides. Vorian Atreides, le grand général en chef des armées contre les machines pensantes, il y a de ça plus de 10 000 ans. C'est d'ailleurs Vorian Atreides qui a banni un Harkonnen lors de la bataille de Corrin et qui a créé l'inimitié entre les Atreides et les Harkonnen. Donc nous sommes maintenant en 10191. Paul Atreides est l'héritier ducal, mais être l'héritier du duc, ça ne veut pas dire simplement boire du vin et péter dans la soie, non. Il a eu une éducation militaire très poussée. Déjà avec Gurney Halleck et Duncan Idaho, donc deux grosses pointures dans l'univers de Dune. Je vous renvoie sur les vidéos que j'ai faites si vous voulez en savoir plus. Il a aussi eu un entraînement militaire tactique avec Tefirawat. Tefirawat, donc c'est un Mentat, c'est un ordinateur humain en quelque sorte, puisque les machines, ordinateurs, Apple et tout ça sont prohibés dans l'univers de Dune. Il y a de ça plus de 10 000 ans, il y a eu une guerre contre les machines pensantes, et depuis, donc, les Mentats sont là pour les remplacer. Ils sont d'ailleurs beaucoup plus intelligents. Je suis un Manta. Je fais confiance à la logique et aux statistiques, pas au mysticisme ni aux prophéties. La culture générale, ainsi que l'étiquette, lui sont enseignées par le docteur Wellington Yueh, le médecin personnel des Atreides. Le docteur Wellington Yueh, dont le nom sera chargé d'histoire par la suite. En plus de cela, et dès son plus jeune âge, Paul a appris les techniques Bene Gesserit par sa mère, donc à savoir amélioration physique et nerveuse, fluidité du corps, amélioration du toucher, amélioration du champ de conscience, et elle lui a aussi appris les techniques de la voix, par exemple. Alors la voix, c'est simple, ça permet de plier ton interlocuteur à ta volonté. Ou de le paralyser, ça dépend de la situation. Ça serait quand même super si je pouvais avoir ça pour Tchekou. Ta gueule est enculée, va te faire sucer. Moi aussi je t'adore Tchekou. Maintenant, j'aimerais que tu me parles de tes rêves. Ce ne sont que des rêves. À propos de quoi? Pourquoi ne me le dites-vous pas? Peu de temps avant son départ pour la planète Arrakis, Paul reçut la visite de la révérende mère Gaius Hélène Moyam du Bene Gesserit. Celle-ci voulait le tester. En fait, elle lui a fait passer un test de douleur pour savoir s'il était un être humain ou un simple animal. Le gomme Jabbar. Jeune Atreides, Et il sert à quoi? mets ta main à l'intérieur de cette boîte et tu verras. Que contient-elle? La souffrance. L'ennemi suprême est juste contre ta gorge, jeune Atreides. Ta main reste dans cette boîte et tu vivras. Si jamais tu la retires, tu mourras. Ferai face à ma peur. Je la laisserai passer à travers moi et quand la peur sera partie, il n'y aura plus rien, il ne restera que moi. Petit détail quand même, la révérende mère Gaius Moyam, c'est la mère de Dame Jessica, donc la grand-mère de Paul.
C'est, voilà quoi, c'est cette vieille qui a été pêchée avec le baron Harkonnen il y a plusieurs années de cela. Enfin, sur ordre du Bene Gesserit, cela va sans dire. C'est pas ta mère qui est une célèbre pute? À ce stade de la vidéo, faudrait quand même que je vous parle un peu du Bene Gesserit, sinon ça va être un peu la merde. On a le droit de dire merde, enfin bref. Donc l'ordre du Bene Gesserit, il a été formé il y a de ça plus de 10 000 ans, après la guerre des machines, par Rakela Berto Anirul, qui s'avère aussi être la petite fille de Vorian Atreides. Décidément, ils sont toujours là. Le terme Bene Gesserit vient du latin bene, qui signifie bien, et Gesserit, forme de la troisième personne du singulier du verbe gero, agir, se comporter, conjugué au futur antérieur. On peut donc traduire Bene Gesserit par celle qui se serait bien comportée. Rakela Berto Anirul fut la première à maîtriser la biochimie de son corps. Suite à un empoisonnement sur la planète Rossac, où elle opérait en tant que médecin, elle fut donc capable de réorganiser chacune de ses cellules de manière à annuler les effets du poison. Cela fut possible grâce à un énorme exercice de concentration mentale et aussi par certaines drogues, dont l'épice. C'est par ce biais, par cet exercice plutôt, on va dire que Rakela eut aussi accès à la mémoire seconde. Alors cette capacité donne accès à la mémoire de tous tes ancêtres en gros. Donc elles peuvent communiquer avec elle, recevoir des conseils ou avoir des détails sur des événements précis auxquels elles auraient pu être témoins. Mais les sœurs du Bene Gesserit n'ont accès qu'au côté féminin de la mémoire seconde. Le côté masculin les repousse. Elles ne peuvent y accéder. Pour cela, il faudrait qu'un homme puisse avoir les pouvoirs d'une révérende mère. Mais cela est impossible parce que chaque homme qui a essayé est mort. Donc elle décide de lancer le programme génétique du Kwisatz Haderach qui durera plusieurs milliers d'années. Donc le Kwisatz Haderach, c'est un homme avec les pouvoirs du Bene Gesserit qui aura donc accès au côté masculin et féminin. Il est même possible que toute cette masse d'informations et d'expériences que le Kwisatz Haderach accumulera lui donnera la possibilité de voir le futur, d'avoir une sorte de préscience, enfin pas une sorte, avoir la préscience, afin de pouvoir voir l'avenir et aider l'humanité à aller plus loin. Les sœurs envoyèrent aussi certaines des leurs sur quelques planètes afin d'y apporter des légendes, des religions, donc celle du Kwisatz Haderach sur la planète Arrakis. La révérende mère Gaius Hélène Moyam avait reçu ordre du Bene Gesserit d'avoir une fille avec le baron Harkonnen, Dame Jessica, qui elle devait avoir une fille du duc Leto, afin que celle-ci puisse avoir un fils avec l'héritier des Harkonnen. Ouais, ça pue la consanguinité de ouf, mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, Dame Jessica fit acte de désobéissance et donna un fils au lieu d'une fille aux Atreides, Paul, ce qui ruina complètement les plans des Bene Gesserit ainsi que tout leur programme génétique. Donc les Bene Gesserit, elles ont un petit peu les boules, même si elles se disent que peut-être on n'est pas une génération près, mais bon, quand même, elles ont grave les boules contre Dame Jessica. Mais bon, je ferai une vidéo sur le Bene Gesserit et pour vous donner plus de détails, là on va quand même en revenir à Paul. Moi, ombrageux et royal sujet, je dis qu'à partir de maintenant, et à travers l'univers tout entier, nous ne porterons plus le nom de Maison Harkonnen. Nous nous appellerons Maison des Cochons. Alors nous sommes en 10191 et les Atreides vont quitter la planète Caladan afin de s'installer sur la planète Arrakis, connue sous le nom de Dune. Seule planète qui a l'épice. Sans l'épice, il n'y a pas de voyage. Sans l'épice, il n'y a pas de préscience. Sans l'épice, il n'y a rien. Voilà, c'est le carburant ultime. Donc l'empereur Padishah Shaddam IV a décidé que seul le duc Leto Atreides avait les compétences, la droiture de gérer une telle planète qui dispose de la richesse la plus importante de tout l'impérium. Mais bon, en fait, c'est un piège. Le duc Leto jouit d'une grande popularité au sein de l'impérium. Il est même le porte-parole de plusieurs familles. Donc ça a le don d'agacer l'empereur Padishah Shaddam IV qui décide de mettre un plan au point
avec l'aide du baron Harkonnen. Donc, dès que le duc Leto sera bien installé sur Arrakis, qu'il se sentira bien en sécurité, les Harkonnen, avec l'aide de la guilde spatiale et d'une légion de Sardaukar de l'empereur Padishah, attaqueront les Atreides et se débarrasseront de ce duc gênant. Mais pour cela, il leur faut aussi une aide de l'intérieur, et c'est là que le baron Harkonnen sort son joker, le docteur Yue. En effet, les Harkonnen retiennent en otage la femme du bon docteur, et le baron a menacé de la mettre dans un amplificateur de douleur si le docteur ne coopérait pas avec eux. Mais le vieux baron s'arrange pour que les soupçons soient portés sur Dame Jessica plutôt que sur le bon docteur. Les Atreides donc débarquent sur la planète Arrakis et donc succèdent aux Harkonnen qui avaient été maîtres de la planète pendant 80 générations. Et du temps. Les Fremen, le peuple d'Arrakis, eux, sont intrigués parce qu'il existe une légende. Oui, rappelez-vous la Missionara Protectiva du Bene Gesserit, disant qu'un sauveur, un libérateur viendra pour les délivrer de leur mal et... Non mais Choco, il a une gueule de libérateur celui-là. Donc un libérateur qui viendra les sauver et faire du désert d'Arrakis un paradis verdoyant. Et il est dit que cet homme serait le fils d'une Bene Gesserit. Dès leur arrivée sur la planète Arrakis, Paul dut faire face à une tentative de meurtre par le biais d'un chercheur-tueur. C'est une espèce de mini-drone avec un dard empoisonné. Donc voilà, le duc Leto fut foudrage. Donc voilà, parce que le duc Leto, il n'est pas dupe. Il sait parfaitement que cette planète est un piège, mais qu'il n'avait pas le choix parce que c'était un ordre de l'empereur. Mais malgré tout, il prépare sa défense. Pour cela, il cherche à obtenir l'aide du peuple d'Arrakis, les Fremen, parce que bon, l'Imperium, ils pensent qu'ils sont quelques milliers, mais après une enquête menée par le Mantat Tashirawat et une enquête sur le terrain par Duncan Idaho, il s'avère qu'ils seraient plutôt quelques millions. Donc c'est une aide non négligeable quand on sait qu'on va avoir les Sardaukar sur le bas de sa porte. Et pour cela, il doit trouver le mystérieux Liet, le chef spirituel de tous les peuples Fremen. L'épice, elle est absolument partout sur Arrakis. Il y en a dans l'air, il y en a dans la nourriture, il y en a sur les vêtements. Voilà quoi, tout le monde en est imprégné. Et ça commence à toucher la conscience de Paul. Il fait de plus en plus de rêves prophétiques. Il sait qu'il a la possibilité de voir l'avenir, du moins plusieurs avenirs. Il voit que ça change au fur et à mesure des décisions qu'il prend, la causalité en quelque sorte. Il se rend compte que son père va mourir, peu importe ce qu'il va faire, peu importe la voie qu'il prendra, son père est condamné. Mais Dune n'est pas une planète facile à gérer, et le duc Leto va vite s'en rendre compte. Déjà, il a affaire à la méfiance, voire même l'hostilité du peuple d'Arrakis. Donc voilà, il y a des tentatives de meurtre, et en plus de cela, c'est les Harkonnen qui avaient la régence de la planète auparavant, et ils ont laissé pas mal de petits cadeaux empoisonnés à droite à gauche avant de partir. Afin de gérer la transition Harkonnen-Atreide pour le fief d'Arrakis, donc l'empereur a nommé le docteur Kynes, le planétologiste impérial de la cour, afin de gérer tout cela. Bon, le docteur Kynes, c'est pas quelqu'un de facile, et le duc Leto va s'en rendre compte assez vite. Mais lors de la visite d'une usine à épices, il s'avère qu'il y a eu sabotage, et le duc Leto, lui, n'a pas hésité une seule seconde à sacrifier toute la récolte d'épices afin de pouvoir sauver les hommes qui étaient piégés. Et bon, faut quand même savoir qu'une simple petite enveloppe d'épices vaut le prix d'une planète. Mais le duc, il n'a pas hésité une seconde, il a dit « Au diable l'épice ». Ça est la phrase qui lui restera d'ailleurs.
Cela impressionna fortement le docteur Kynes, qui reconnut que, malgré lui, qu'il aimait bien ce duc. Mais malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Le docteur Yue désactiva les boucliers de la citadelle et la légion de Sardaukar, habillée en Harkonnen, débarqua dans la ville et fit un véritable massacre. Pour plus de détails, je vous renvoie à la vidéo sur le duc Leto. Après avoir été capturés eux aussi par les Harkonnen, Paul et sa mère réussirent à s'enfuir. Ils furent rejoints par Duncan Idaho et par le docteur Kynes, qui les emmenèrent dans le désert profond afin de pouvoir rejoindre les Fremen. C'est à ce moment-là qu'il découvrit que le docteur Kynes était en fait Liet, le chef spirituel de tous les Fremen. Il comprit aussi que la partie était terminée pour les Atreides, game over. Ils partirent donc en direction du désert profond, voilà quoi, donc à la recherche des Fremen. Paul sait pertinemment que s'il arrive à avoir les Fremen de son côté, aucune force dans l'univers ne pourra rivaliser avec la sienne, ni les Harkonnen, ni les Sardaukar de l'Empereur. Mais ça sera pour une autre fois. Et bien voilà, c'était la première partie de la vie de Paul Atreides, celui qui deviendra Muad'Dib par la suite. Donc j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo, à connaître ce personnage. Donc voilà, c'est quand même un personnage très important dans la saga. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, à faire des pouces bleus, des pouces jaunes, des pouces verts, enfin vous savez comment ça fonctionne. Hein. En attendant, je vous dis à bientôt. Salut!